Bienvenue dans l'espace d'Alchimia, l'espace où tu t'autorises à être pleinement toi, sans compromis, sans excuses, et c'est non négociable. Tu es là pour rayonner. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche parce qu'il me concerne et parce qu'il m'a profondément challengée pendant très longtemps. Et je pense que ça concerne énormément de personnes aussi, c'est cette idée d'associer la différence à quelque chose d'anormal, à quelque chose qui n'est pas un standard, à quelque chose qui fait des personnes ou des choses ou des expériences dites hors normes ou anormales, quelque chose de qui n'est pas valable ou pas bien, hein. On le range souvent dans cette catégorie de bien, de mal. Encore cette illusion en fait créée par l'ego. Cette illusion de séparation en fait pour mieux maintenir les gens dans la zone de connu, ce familier duquel le mental et l'ego ne veulent pas sortir. Et en fait, la différence, c'est profondément, premièrement à mon sens, une richesse. Deuxièmement, un énorme puits de sagesse, un énorme espace de sagesse à construire, à nourrir, à grandir, dans lequel on peut puiser, à partager également. C'est vraiment un espace d'échange, un espace aussi de tolérance, de résilience, de compréhension, de croissance. C'est aussi un espace qui est hyper challengeant, l'espace de la différence, parce qu'il demande de justement se faire face, se regarder en face, aller naviguer ses blessures, aller naviguer cette différence et la naviguer pas dans le sens où justement c'est quelque chose d'anormal, dans le sens plutôt de quel sens elle a cette différence, quel sens elle a dans le sens on va dire spatial, et quel sens dans la direction dans laquelle je me dirige ou pas d'ailleurs, et dans le sens signification de vie, signification intellectuelle, signification émotionnelle, toutes sortes de conscience spirituelle, il y a toutes sortes de significations. Et à mon sens, justement, parce qu'on a voulu mettre la différence, la catégoriser, et surtout la catégoriser comme quelque chose de pas bien, comme quelque chose de problématique, comme quelque chose quoi, t'aimes ça, ah t'es comme ça, ah c'est bizarre, voilà, comme quelque chose de bizarre aussi, et bien tout de suite, ça crée des strates, et ça crée des distorsions, ça crée des fragmentations entre les personnes, et ça crée de la séparation. Et on amplifie la séparation et on amplifie l'illusion qu'on est tous séparés. Et du coup, on amplifie la capacité, notre capacité à, en tant qu'être humain, à travers le mental et l'ego, à nous sentir séparés des autres, à nous sentir désunis et à nous sentir effectivement encore plus en danger parce que l'autre n'est pas comme nous. Parce que ce qui plaît bien au cerveau, c'est quand il se reconnaît dans l'autre, et quand l'autre n'est pas comme nous, c'est plus facile de dire que c'est lui qui a un problème que plutôt que de dire que ah tiens, il y a un truc sympa à expérimenter, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Parce que la différence, c'est pas non plus un truc par lequel on peut être appelé. La différence de l'autre, c'est pas forcément un truc qui nous va nous faire kiffer. Mais par contre, ça peut nous faire réfléchir, ça peut nous dire non, j'aime pas, et poser des limites et sortir d'une relation, ou ne pas y entrer quand c'est quelque chose de nouveau. Ou pareil pour une expérience, ou c'est valable pour tout, pour la nourriture, pour les personnes, pour les expériences, pour les bouquins, pour les vêtements, pour des choses qui sont hyper futiles ou hyper fondamentale, et ça encore une fois c'est complètement subjectif. Et la notion de différence, elle est ultra subjective en fait, elle a aucune objectivité, comme en fait tout finalement. Et ce qui va être puissant, c'est soi-même de s'autoriser à réfléchir intellectuellement, parce que ça va être important aussi, parce que le cerveau c'est une puissance merveilleuse, et émotionnellement également, et à travers notre merveilleux corps qui est un baromètre qui nous permet de passer de l'énergétique à la matière, et de nous apprendre à nous connaître et à nous reconnaître. Cette différence, elle va nous permettre vraiment aussi de pouvoir
aller nous expérimenter, aller nous faire face, aller nous découvrir aussi dans tout ce que l'on est, dans tout ce que l'on rejette, dans tout ce que l'on nie, dans tout ce que l'on accepte ou pas, dans tout ce qui est ce que l'on est et que l'on catégorise dans bien ou mal. Et ça va nous permettre justement de diminuer, de limiter la séparation déjà de nous avec nous, parce que l'autre n'est qu'un reflet de qui nous sommes. Et c'est ça qui est hyper puissant. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle du regard des autres, finalement, le regard des autres, ça n'est que le reflet du propre regard que l'on a sur nous. Et là, quand on arrive à justement identifier l'autre, non pas comme quelque chose de différent, qui est dissocié de qui on est, mais quelque chose, mais un être avec lequel nous sommes en lien, on a fait un pas de géant. Et on se permet d'aller justement ouvrir un espace déjà d'amour pour soi. C'est pas un espace qui n'existe pas, c'est un espace qui existe déjà. Alors, où on l'ouvre, il était fermé parce qu'on s'était jamais autorisé à l'investiguer. Peut-être parce qu'on ne savait pas que cet espace existe, ou peut-être parce qu'on en avait peur, peut-être parce qu'on nous avait dit qu'il fallait surtout pas y aller. Et dans ce on, je mets la société, l'éducation, nos parents. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement et aucune critique. L'idée, c'est de sortir de, pareil, cette séparation du bien, du mal, du bon, du mauvais. Ça, c'est pareil, c'est du bullshit. En vrai, ça n'existe pas. Tout est neutre. À partir du moment où on catégorise, on sépare. À partir du moment où on juge, on sépare. Donc, ce que je dépose, c'est uniquement un point de vue, ma vision. Il n'y a aucun jugement, aucune critique. Et si justement il y a quelque chose qui est déclenché en vous par rapport à ce que je dis, c'est exactement là où il est intéressant, important et vraiment génial et super. Et c'est une super preuve d'amour envers vous d'aller le naviguer. Parce que ça signifie qu'il y a une blessure qui est en train de s'exprimer, une part de vous qui est en train de faire « Hey, hey, oui, oui, il y a un truc là qui me dérange, c'est inconfortable. » Va regarder ce que ça te vibre, ce que ça fait vivre en toi, l'expérience que ça a créé pour toi. Et la puissance de la différence, elle est là, parce que par essence, on est tous différents. Même les vrais jumeaux n'ont pas le même ADN. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important. Et c'est complètement, j'ai envie de dire, naturel, la différence. Et est-ce que ce mot, il est bien choisi de naturel? Je sais pas. Et on s'en fout. Parce qu'encore une fois, il n'a de sens que moi, celui que je lui donne, que toi, celui que tu vas lui donner. Et c'est ça qui est important. Et l'idée de la différence, à mon sens, c'est qu'elle permet justement, comme je le disais, le partage, elle permet la compassion, elle permet l'échange, elle permet l'écoute. Ça veut pas dire être d'accord, on s'en fout d'être d'accord. C'est pas ça qui est important. À mon sens, ce qui est important, c'est la capacité que l'on peut être de se et d'avoir par la suite, d'être cette personne qui se choisit et qui accueille, qui s'accueille dans toute son entièreté et qui accueille l'autre comme un simple reflet de qui il est et comme une possibilité de grandir, d'évoluer, de mieux se connaître, de mieux s'honorer, s'aimer et de mieux expérimenter la vie sur cette planète, parce qu'on est là pour ça. On est là pour s'expérimenter en fait. On est une conscience qui, à travers la matière, s'expérimente, se connaît, se reconnaît. Les émotions sont là pour ça. Et du coup, quand on a cette capacité, cette conscience à accueillir l'autre comme comme nous, en fait, parce que c'est un reflet de qui nous sommes, déjà, ça fait du bien. Parce que l'autre n'est plus envisagé comme un ennemi, mais comme une source d'évolution complètement neutre, en fait, qui est sans jugement, qui est sans signification à propos de nous. La seule signification, c'est nous qui la créons. Et la seule perception émotionnelle, c'est pareil, c'est nous qui la créons et qui la déposons. Et l'idée, c'est encore une fois de revenir à soi, d'avoir ce regard, en fait, qui n'est plus porté sur l'extérieur, mais ce regard qui est porté sur soi. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas de regard sur l'extérieur, hein. C'est pas, je suis pas en train de dire qu'on est en mode, je me regarde le nombril. C'est pas ça, hein. C'est, j'ai suffisamment conscience de qui je suis
et de l'unité pour prendre en considération l'autre dans son entièreté et l'autre comme étant un avec moi également. L'autre n'est pas séparé de moi, je suis uni à l'autre, malgré la différence, malgré nos différences, et c'est ça qui crée, à mon sens, la richesse. J'avais vraiment envie de vous parler de ça. Je trouve que c'est tellement fondamental. Et, euh, et tout à l'heure, j'ai vu une vidéo justement sur un enfant qui est ce qu'on appelle surdoué. C'est complètement biaisé, ça aussi, mais peu importe, à haut potentiel intellectuel. Et cet enfant, en fait, il est parce qu'il a un comportement qui est justement différent et qui n'est pas la majorité, qui n'est pas un comportement que l'on retrouve chez la majorité des gens, eh bien, c'est lui, il a un problème ou il a un problème. Alors que c'est juste qu'il a une façon de s'exprimer, de se vivre, de communiquer, de se communiquer, d'expérimenter, d'échanger, de partager avec l'autre qui est différente. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a un problème ou qu'il est anormal. Ce qui ne nous convient pas n'est pas quelque chose qui est problématique ou anormal. C'est juste que c'est pas notre chose. C'est pas notre truc. C'est pas la façon dont nous vivons l'expérience. Et c'est complètement ok. Et à mon sens, plutôt que d'aller critiquer et de juger, qui est la première chose que font l'ego et le mental, et surtout l'ego, parce que ça le rassure. Ah non, non, c'est lui le problème. Moi, c'est normal. Moi, c'est moi qui suis normal. Moi, ce que je fais, d'ailleurs, l'ego, il est dans le faire, hein, il n'est pas du tout dans l'être. Moi, ce que je fais, c'est ce qui est bien. Et il classe. L'ego, il va séparer, il va mettre dans des cases. Et il va mettre tout ce qui lui ressemble dans la même case et dans la case sécurité. Ça, c'est ok, ça me ressemble, c'est bon. Et tout ce qui lui ressemble pas, au secours, c'est un potentiel danger. Donc, non, non, j'en veux pas. Donc, je le mets dans la case jugement critique parce que c'est beaucoup plus simple. Et c'est d'où les expressions. Regardez la paille que l'autre a dans l'œil alors que nous, on a une énorme poutre. Ou le fait d'aller regarder dans l'assiette du voisin, alors que nous, on a une assiette qui est déjà remplie de déchets. Ou d'aller balayer devant la porte de l'autre, alors que nous, on peut même pas sortir de chez nous. Ok? Donc, à mon sens, il y a vraiment quelque chose à aller discuter, à aller débattre. Et encore une fois, une énorme source de richesse dans la différence. La différence n'est en aucun cas, à mon sens, une source de peur, mais bien au contraire une source d'amour, une source de compassion, une source aussi d'alignement, de connaissance de soi, de grand partage. Oui, à mon sens, la différence est une richesse. Je vous embrasse. J'ai hâte de vous écouter, de vous lire sur cette thématique, sur comment vous vivez votre différence, parce qu'en vrai, on est tous différents les uns des autres. Et c'est magique. À très vite.